Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de co-allaitement et je vais te faire un petit point sur notre co-allaitement à 6 mois puisque dans 10 jours, ma Constance aura ses 6 mois et donc ça fait 6 mois que je co-allaite avec mon deuxième petit garçon qui a 2 ans et 4 mois. Alors il faut savoir que pendant toute ma grossesse, Gaspard qui a continué de téter en fait. À partir du 3e mois de grossesse, je n'ai plus eu de lait, mais cependant il a continué à téter à vide. Et donc voilà, alors, il tétait très peu, hein. C'était 3 tétés par jour, voilà en gros pour se rassurer. Oui mon amour, on va passer par là. Mais il continuait à téter pour le lien, pour le côté affectif, pour toutes les raisons qui lui sont propres. Et évidemment, le sein était ouvert. D'ailleurs, j'ai toujours mené des allaitements à la demande, mais évidemment, à partir du moment où on introduit une alimentation, il va de pair que l'allaitement s'atténue tout doucement. Mais cependant, on peut garder un rythme de 3 tétés par jour, par exemple, enfin peu importe, hein, on peut garder un rythme pendant très longtemps, malgré que l'enfant mange. Et donc en fait, je m'étais tout simplement dit qu'à la naissance de Constance, je continuerais naturellement d'allaiter mon deuxième, mon Gaspard, parce que j'avais aucune envie de le sevrer, parce que c'est possible pour nous de continuer ainsi. Et donc voilà, j'avais envie de mener cette expérience. Oh mon cœur, t'es tombé, boum boum boum. Ouais, ça glisse, il y a de la boue. T'es tout propre, mais t'as dû te faire mal un petit peu. Alors en fait, ce qui s'est passé à la naissance de Constance, une chose à laquelle en tout cas je ne m'attendais pas. Il s'est passé le fait que Gaspard a arrêté de manger, quasiment, pour se remettre uniquement à téter. Ce qui veut dire que j'avais donc 2 enfants allaités à la demande. J'avoue qu'au tout début, ça m'a surprise. Je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il garderait le rythme de 3 tétés jour. Et puis voilà. Ce petit garçon avait grand besoin de lait de moi et je ne voulais surtout pas le rejeter pour la simple et bonne raison que une petite sœur arrivait, que déjà un petit tourbillon venait impacter notre famille. Donc clairement, c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance que j'ai continué à l'allaiter pour qu'il retrouve sa place, pour qu'il se retrouve ses repères, ses marques au sein de cette fratrie. On dit toujours que la place du deuxième peut-être compliqué, donc j'avais très envie de le préserver et de répondre vraiment à ses besoins par rapport à son rythme de développement. Mais ceci dit, au bout de quelques mois, j'ai commencé à en avoir marre. Alors avant d'entamer la suite de la petite histoire, je voulais juste dire que le corps, en fait, comment dire ? J'ai souvent entendu des mamans me dire « Ah oui, tu as assez de lait, etc. etc. » En fait, c'est jamais une question que je me suis posée. Oui, j'ai du lait, j'ai toujours eu du lait, mes enfants n'ont fait que téter, ils n'ont jamais eu de biberon. D'ailleurs, nous n'en avons pas à la maison. Il ne faudrait pas qu'il arrive un pépin, parce qu'on en avait un, mais les voisins nous l'ont emprunté pour nourrir leur chat, leur bébé chat, et ils nous l'ont jamais rendu. Puis on a déménagé depuis, enfin bon bref, le biberon on le reverra pas. Et il avait dû servir 3 fois quand j'avais dû tirer mon lait. Enfin bon bref. Et du coup, voilà, ils n'ont toujours tété que mon lait et c'est vrai que mon corps s'est toujours adapté. Alors j'aimerais vraiment savoir pourquoi certaines mamans pensent qu'elles manquent de lait. Peut-être qu'il y a des pathologies, mais je pense qu'elles sont très minimes par rapport au fait de manquer de lait. Parce que je me suis quand même énormément renseignée sur différents sites, beaucoup documenté, beaucoup lu. Oui, Arthur, il est devant. On le rejoint, oui. Et je pense que beaucoup de pédiatres, beaucoup de médecins, beaucoup de personnel de la petite enfance ont tendance à faire culpabiliser les mamans, à leur dire elles n'ont pas assez de lait, il faut qu'elles passent au lait maternisé. Moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi on dit ça aux mamans. Est-ce que c'est pour pousser du lait maternisé? Est-ce que c'est pour pousser à consommer des petits pots? Est-ce que c'est pour pousser quelque chose au niveau de la grande distribution, au niveau des industriels? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais connaître les vrais arguments. Je pense pas être une surfemme en allaitant mes enfants, en sachant qu'ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Ils ont toujours bien grandi. Alors, la différence, c'est que j'ai écouté personne d'autre que moi, que mon instinct, que mes propres connaissances. Je me suis jamais posé de la question. Je n'ai jamais douté de moi. À aucun moment, je me suis dit je n'arriverai pas à allaiter mon enfant.
à aucun moment, sauf peut-être au tout début, à la naissance d'Arthur. Mais voilà, Fabien m'a soutenue, tout a été remis à plat. Ça a duré 2-3 jours et hop, c'était parti. Et puis c'était parti pour toujours. L'aventure continue encore aujourd'hui. Donc je pense qu'avant tout, il faut connaître les vraies raisons. Pourquoi est-ce qu'on va te dire que tu manques de lait? Pourquoi toi, tu manquerais de lait par rapport aux autres mamans? Pourquoi? Il faut vraiment chercher à savoir pourquoi. Si jamais on te dit « Ah, vous manquez de lait ou autre », pourquoi? Mais vraiment, pourquoi? Le vrai pourquoi. Il y a tout ce qu'il faut dans le lait maternel. Donc il y a pas, enfin, à partir du moment où l'enfant est allaité exclusivement, ça va lui suffire. À partir du moment où il va faire la DME, eh bien, on va tout simplement, l'allaitement sera en plus de l'alimentation, et puis voilà, tout simplement. Tu veux porter le sac? Ok. En tout cas, tout ça pour dire que mon Gaspard, je veux dire, a donc arrêté de manger pour pouvoir téter au maximum. Et puis voilà, je l'ai laissé faire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis il y a environ 2 mois, parce que c'était à peu près aux 4 mois de constance, j'ai commencé à m'essouffler un peu parce que mine de rien, ça pompe de l'énergie. Et puis en fait, le gros problème, c'était que comme il mangeait quasiment que du lait, il n'avait plus rien de solide et le lait se digère très vite. Et donc il se réveillait la nuit pour pouvoir téter parce qu'il avait faim, le petit bougre. Et donc là, clairement, on allaitait 2 la nuit, ça a commencé à être pesant. Donc je me suis dit, on va reprendre 3 tétés jour. Donc en fait, le rythme idéal pour moi et qui correspondait bien à ses besoins, c'était le matin au réveil, après manger, pour le temps calme, et le soir au moment du coucher, une petite tétée câlin rassurante pour se rendormir. Enfin, pour s'endormir. Enfin, pour l'aider en tout cas à trouver le sommeil. Voilà le rythme que je trouvais idéal. Donc on a commencé à mettre ça en place et du coup, ça a été très dur, hein, clairement au début. Pour lui, il n'était pas très content. Mais on a tenu bon parce que je pense qu'il faut aussi que ça soit bien pour moi. Parce que si je le fais à contre-cœur, ça va pas être possible. Surtout que clairement, avoir les 2 au sein en même temps, j'en avais vraiment marre. C'est quelque chose qui commence à me gêner. Vraiment, je crois qu'il faut dire ce qu'il est. Enfin, en tout cas, ce qu'il en est. Et avoir les 2 au bout des seins commence vraiment à me taper sur le système. Je peux plus physiquement les avoir les 2 au bout des seins. J'aime bien quand ils sont chacun l'un après l'autre. Et je ne peux plus de cet allaitement à la demande avec mon Gaspard. C'est quelque chose qui même m'énerve physiquement. C'est-à-dire que quand il se mettait au sein et que du coup je sentais qu'il a tété trop, ça avait tendance vraiment à me miner et je ne voulais pas dégrader la relation avec mon enfant. C'est pour ça qu'avec des mots, avec beaucoup de mots, il faut sans cesse répéter. On a expliqué des dizaines et des dizaines de fois. Fabien aussi a expliqué pour lui faire comprendre que voilà, j'avais besoin aussi de me retrouver. Et donc on instaure doucement quand même ce rythme de 3 tétés jour. On y est quasiment, non sans mal bien évidemment, parce que pour Gaspard, ça demande aussi une certaine réadaptation, certains lâcher prise aussi par rapport à moi. Donc on essaie de trouver d'autres solutions pour être proche de lui. Et on voit bien que voilà, aujourd'hui, donc quasiment 2 mois après cette mise en place de 3 tétés par jour, on voit que voilà, on le retrouve, notre petit bonhomme. Il commence à bien l'accepter tout simplement et puis à y trouver son compte. Et puis ça lui permet aussi de faire d'autres choses parce que mine de rien, il faisait quasiment plus d'activité, il faisait quasiment plus rien en fait parce qu'il était tout le temps sur moi comme un bébé allaité à la demande. Donc forcément, au niveau de son développement, ça m'embêtait, au niveau de ses intérêts aussi. Et puis voilà, il faut aussi tout simplement prendre en compte avec ses propres motivations. Et clairement, j'en pouvais plus. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais l'impression d'être... l'image va peut-être te choquer, peut-être te faire rire, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti, c'est purement un ressenti. J'avais l'impression d'être comme une vache qu'on engraisse pour pouvoir fournir du lait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de manger et de faire du gras pour produire du lait. Et moi qui suis quand même assez sportive de nature, j'ai toujours fait du sport, jamais à haut niveau, mais en tout cas j'ai toujours fait du sport depuis ma plus tendre enfance. Et je m'y retrouvais pas physiquement non plus. Pourtant je suis pas grosse, je suis pas grande, je suis pas bien enflée, mais je m'y retrouvais pas, j'avais l'impression de faire du gras. Et donc clairement j'avais besoin d'autre chose. Je me suis réinscrite à une salle de sport et ça me fait du bien, j'y vais 3 fois par semaine, toute seule. C'est aussi un moment à moi sans les enfants où je me donne à fond, où je vais au bout de moi et ça fait du bien. Et du coup voilà, le rythme se réinstalle avec nos fameuses 3 tétés jour et ça il aura 3 tétés par jour autant de temps qu'il voudra et je pense que c'est un bon compromis. Et puis peut-être qu'avec le temps, il se sèvrera tout seul, je pense que oui. Je te referai d'autres vidéos sur le sujet,
par exemple dans 6 mois, à 1 an, au bout d'1 an de constance, on verra où en est l'allaitement de mon Gaspard. En tout cas, quoi qu'il arrive, fais-toi confiance. Si tu allaites ton enfant, c'est pas une mince affaire, ça ne se fait pas tout seul. Il faut souvent tenir bon au début parce que les débuts peuvent être très chaotiques comme faciles. Tout dépend vraiment de comment t'aides l'enfant, comment est la forme de tes seins, etc. Oui, c'est la voiture de papy. Donc c'est vraiment très aléatoire, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, fais-toi confiance jusqu'au bout parce que tu as la capacité de nourrir ton enfant. Et si tu as une pathologie particulière, alors oui, il faut consulter et oui, on peut essayer de trouver d'autres solutions. Mais d'une manière générale, il faut vraiment essayer parce que c'est formidable d'allaiter son enfant et ça donne une telle liberté dans le quotidien que c'est génial. Voilà, tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo, le co-allaitement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont faites parce que je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de femmes qui co-allaitent et c'est normal parce qu'avec la reprise d'une activité à l'extérieur, c'est pas toujours compatible. Mais en tout cas, je pense que le sujet mérite d'être traité parce qu'il y a quand même des femmes qui se posent la question, est-ce que c'est possible ou non? Alors du coup, ça vaut vraiment le coup de se renseigner au moins sur le sujet. Oui, il y a de l'eau. Sur ce, tu peux aimer, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à rejoindre cette belle aventure qui est la parentalité positive, bienveillante, le maternage proximal et toutes ces belles valeurs qui sont véhiculées avec bonheur, passion et positivité. Sur ce, je vais terminer ma balade avec mon Gaspard qui m'appelle et je te souhaite une très belle journée. Oui mon amour, c'est de l'eau, oui. Prends soin de toi et de tes enfants.